Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver en première classe. Alors, vous voyez, je m'embourgeoise un peu. Euh, voilà, on part en vacances avec toute la famille, aussi avec les générations qui nous ont précédés. Et puis, bah, juste avant de quitter la maison, on a vu qu'effectivement, le pape est décédé. Alors, j'ai mon gamin qui me fait des grimaces derrière, donc je vais essayer de rester, bah voilà, le deuxième semestre aussi. Je vais essayer de rester concentré. Mais voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous dire ce que ça m'inspirait, toutes ces choses-là. Alors, bon, bah, vous le savez, hein, j'ai fait beaucoup de vidéos qui étaient assez critiques par rapport à ce pontificat, par rapport à certaines tendances autocratiques, enfin, toutes ces choses-là. Mais bon, voilà, quand les gens décèdent, il faut en garder que le positif. Et donc, je me suis dit, bah, voilà, qu'est-ce qu'il fallait garder de ce pontificat? Et bon, voilà, les réflexions qui me viennent comme ça à chaud, c'est que déjà il y a eu des très belles images, notamment au début du pontificat. L'idée de l'Église comme un hôpital de campagne, c'était certainement une belle inspiration de ce pape. Ça montrait quand même déjà cet élan vers la pastorale, vers la charité. Et c'était quelque chose que j'avais trouvé pas mal. Alors évidemment, vous savez tout ce dont j'étais critique, cette espèce de persécution des fidèles attachés à l'ancien rite, enfin au rite tridentin, le côté, voilà, les audaces de boomer, enfin toutes ces choses-là. Mais voilà, ça j'ai trouvé que c'était quelque chose d'extrêmement positif. Il y a eu aussi cette volonté d'une église qui devenait plus populaire, qui devenait plus simple, et c'est ce qui fait que notamment, j'avais fait cette vidéo par rapport à cette messe en Corse, que j'avais trouvée belle, populaire, ouverte aussi, enfin quelque chose qui m'avait beaucoup séduit. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas tout noircir chez les conservateurs. Je pense qu'il ne faut pas non plus fermer les yeux sur tout ce qui a eu de problématique durant ce pontificat, qui a fait, je pense, beaucoup de mal à l'Église, notamment en termes de gouvernement. Ça a fait du mal à l'interne de l'Église. Peut-être qu'en dehors, ça devenait un peu plus facile de se réclamer du catholicisme parce qu'on avait un peu lâché du lest vis-à-vis de certaines choses. Donc voilà, quant à la suite, bah, la question c'est de savoir qui peut être élu, qui sont les gens qui vont élire, et là on a certainement de quoi se poser quelques questions, puisqu'il y a eu un grand remplacement, si on veut, parmi les gens qui vont voter pour élire le prochain pape. Quant à moi, si je devais formuler quelques choix, quelques désirs, ça serait d'avoir sans doute un pape qui aurait les mêmes orientations sur la pastorale, sur la charité, un peu moins effectivement, sur les règles et des choses comme ça. Je pense que c'était quand même une belle inspiration de ce pontificat, mais j'aimerais aussi qu'effectivement le successeur de François renoue avec la grandeur liturgique, ressente ce besoin, notamment les jeunes fidèles aujourd'hui, de se retrouver dans une liturgie qui les élève un peu et qui les assomme pas avec des chansons niaises des années 70 qui emmerdent tout le monde. Donc voilà, un peu un mélange des deux derniers pontificats certainement serait ce que je souhaite. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Je suis sur le chemin de l'hôtel, donc c'est inhabituel que je me filme dans le train, mais ma foi, c'est comme ça aujourd'hui, on ne choisit pas quand les papes nous quittent. Et puis pour ceux qui y croient, prions pour le repos de l'âme de François. Allez, moi je vous dis à la prochaine, à la fin des vacances. Ciao.